Je vous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons ensemble méditer Matthieu chapitre 1, du verset 1 à 17, qui met en évidence la généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiou. Abiou engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Ici, comme je l'avais dit, le thème que nous pouvons proposer, c'est une généalogie à 3 leçons. La première leçon, Christ dans l'ancienne alliance. S'adressant aux Juifs, l'évangéliste Matthieu évoque l'origine royale de Jésus en ces thèmes. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, nous pouvons le voir au verset 1. Il reconfirme la prophétie en Jérémie 23, le verset 5 qui dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un gemme juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Comme je l'ai dit, ici Matthieu réaffirme la prophétie, non seulement sur la royauté, mais le règne de Jésus, descendant du roi David, mais aussi comme sauveur. Nous pouvons le lire en Acte 13, le verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ici, la première leçon que nous tirons, c'est que Christ est dans l'ancienne alliance. La deuxième leçon, c'est que Christ, l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham, existe réellement. Et l'accomplissement de cette promesse est la nouvelle alliance. Matthieu montre par cette généalogie que Jésus est la réalisation de la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse chapitre 12 du verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, toutes les familles de la terre sont bénies en Jésus. Quelle place accordes-tu à Christ dans ta vie et ton ministère, ton service ici-bas? Je voudrais ici nous encourager à comprendre que Christ est la bénédiction de l'humanité. Pour celui qui accepte Jésus, il est automatiquement béni. Mais pour celui qui n'accepte pas Jésus, il demeure encore sous le contrôle de Satan. C'est en ce sens-là que je voudrais encourager chacun de nous à recevoir Jésus. Recevoir Jésus est tellement simple que jusqu'à présent, si tu existes encore et que tu n'as pas encore accepté Jésus, vraiment ça sera difficile pour toi. Là où tu es, si tu m'entends, tu peux dire Jésus, je te reçois dans mon cœur et après, il t'aidera lui-même à le suivre. La troisième leçon est que Christ est venu pour sauver les pécheurs. Dans la culture juive, la femme n'est généralement pas citée dans la généalogie. Mais dans cette présentation, Matthieu a introduit les femmes majoritairement par de renom. Cependant, tenant compte de l'immensité de l'amour de Dieu, dans Jean 3, le verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie », ce choix n'est pas fortuit. Il s'agit dans un premier temps de Tamar, une femme qui a décidé de se prostituer. Et nous pouvons voir cela en Genèse 38, 11 à 30. Nous avons dans un premier temps Rahab. Rahab, une femme prostituée de la ville de Jéricho, celle qui avait caché les espions juifs. En Josué 2, le verset 1. En troisième, nous avons le nom de Ruth, une Moabite, donc païenne, qui n'est pas d'origine juive. Nous pouvons voir cela en Ruth 1, le verset 4. Nous pouvons voir Bathsheba, juif, en 1 Chronique 3, le verset 5, mais devenue païenne par son mariage avec Uri, un païen, puis adultère avec le roi David, qui plus tard va l'épouser, en 2 Samuel 11, le verset 3 à 4. Nous avons enfin Marie, la Vierge que Dieu a choisie comme canal de la venue de Jésus au monde. Chacun est important pour Dieu et peut entrer dans son canal de salut. L'essentiel est de se positionner en Christ. Nous pouvons aussi voir que dans la généalogie de Jésus, il y a des rois, il y a tout type d'hommes qui puissent exister avec leurs défauts et leurs qualités. Ici, c'est pour nous interpeller sur le fait que Jésus, roi des Juifs, est parfaitement homme. Et étant parfaitement homme, il a la possibilité de comprendre les réalités que vit l'homme. Mais il est aussi Dieu, parce qu'il est allé jusqu'à la croix mourir et ressusciter. Et parce qu'il est ressuscité, l'homme a la possibilité de renaître aussi. Ici, cette généalogie de Jésus-Christ nous présente l'opportunité de nous rapprocher de Dieu. Quel que soit ce que tu es, prostituée, quelqu'un qui vit mal, quelqu'un qui connaît des difficultés, que tu sois non chrétien, que tu sois animiste,
que tu aies été marié plusieurs fois, Dieu a besoin de tout le monde. Jésus est venu afin que l'homme soit sauvé. C'est cela qu'en Luc 11, le verset 2, il est dit: aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur. Aujourd'hui dans le monde entier, nous célébrons la naissance de Jésus Sauveur. Jésus tend la main, à toi de le recevoir. Si tu le reçois, c'est toi qui seras le plus heureux. Mais si tu le rejettes encore, tu passeras des moments difficiles, loin de sa présence, et cela te sera vraiment difficile. Ce matin, je voudrais nous encourager à comprendre la généalogie de Jésus-Christ et à nous engager à pouvoir le recevoir et à comprendre que Jésus, il est celui qui est venu pour sauver l'humain que nous sommes. Que Dieu nous bénisse. C'était le couple Kei. Amen.